Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cet autre numéro de l'embrayage. Et regardez, il se passe des choses formidables ici à Abidjan. Nous sommes à Biétry, en zone 4, dans la commune de Barkouri, à une compétition de motocross. C'est le Cross Country de Biétry. Et vous l'avez compris, je ne serai pas seul pour cette émission. J'ai ramené avec moi ma petite souris Yem qui va se faufiler dans les coulisses pour vous rapporter les informations, les à côté de la compétition. Ça sera quelque chose d'esquis. N'en ratez pas un bout. On est dans l'embrayage et ça démarre tout de suite. C'est parti. Retrouvez l'organisateur de cette compétition, c'est Christophe. Christophe, bonsoir. Bonsoir. Alors, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que c'est que cette compétition? Combien de coureurs participent à cette compétition? Et qu'est-ce qui t'a inspiré à organiser une telle compétition? 1000 questions, une réponse. Disons qu'on a eu la chance d'avoir un grand terrain en plein centre de Biétry. Ce terrain appartient à un ancien coureur moto qui va reprendre bientôt. Et on s'est dit pourquoi pas faire à moitié un cross. En même temps, je voulais partir sur un Touquet. Un Touquet, c'est 3 heures non-stop. Pour nos pilotes, c'était un peu compliqué. Donc on a fait un cross-country avec une boucle qui fait 2,5 km et qui marie à la fois du dur là où on est et la partie sable qui est derrière nous. Et combien de pilotes participent à cette compétition? J'ai 23 motos et 30 mob cross qui sont engagés. Allez, on vous a dit que l'ambiance ici était folle et vous le voyez, il y a des gars qui sont venus de partout, hein, de Côte d'Ivoire. Yamoussoukro, Gagnoua également. Gagnoua, vous venez de Gagnoua, de Gozo. Gozo, c'est Gozo, on vient de Gozo. Il faut dire que dans cette compétition, il y a un tracé spécifique qui est prévu pour les motos, les petites motos, hein, qu'on appelle KTM ici. Donc c'est ces motos qui sont là-bas, que vous voyez, qui vont courir. Vous êtes combien? Vous êtes venus à combien de Gagnois? Bon, on est venu à 12 personnes. À 12. Et vous êtes tous pilotes? Ouais, non, il y a 6 pilotes avec les supporters qui sont... Donc 6 supporters et 6 pilotes. Une compétition de moto n'est pas une compétition de basket. Ce n'est pas une compétition de football où les terrains sont déjà prêts et les acteurs viennent pour pratiquer. Ici, il faut concevoir le milieu, il faut concevoir la piste. Le spectacle est beau. Je suis avec Frédérico. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, comment s'est passée la course? Comment vous avez trouvé? Impeccable. Le circuit dans le sable, c'est très physique, mais tu t'amuses vraiment. Il faut gérer du premier tour jusqu'à la fin. 30 minutes, c'est très long, donc c'est pas qu'il faut gérer trop le circuit, mais il faut gérer la force physique. Parce que là, avec la chaleur, tu transpires beaucoup, la fatigue s'en va tout de suite. Donc il faut gérer, même si tu as envie d'accélérer, il faut gérer. Je viens de Burkina. Et c'est une première fois de faire une course dans le sable. Vraiment, c'est compliqué, c'est pas facile. Le départ a été normal pour ma part et après, quand je suis passé premier, j'ai géré.
c'est ma première vraie victoire, on peut dire. Et je suis super content parce que je me suis énormément battu pour l'obtenir. Et ça a été une super course pour moi. Au cours de cette compétition, il y a eu 2 catégories. Il y a eu la catégorie MX1, MX2, c'est-à-dire 125, 250 et 450 cm3. Ensuite, la deuxième catégorie, c'était les 110 cm3, les motos sans embrayage qu'on appelle les cyclomoteurs. Voilà, ceux, c'est les motos de tous les jours qui sont ici. On apprend aux gens qu'on peut faire des compétitions même avec ces motos. Il faut toujours mettre un casque. Sur une moto, peu importe, c'est une 50, c'est une 110, c'est une 450, surtout n'oubliez pas le casque. La sécurité, le numéro 1 de la sécurité des 2 roues, c'est le casque.